Le jour de leur mariage, Benjamin a demandé à sa femme Alice de se rendre au lieu de la cérémonie à vélo. Mais il a envoyé la voiture de luxe chercher Jessica, son premier amour. Jessica a délibérément ordonné au chauffeur d'éclabousser Alice debout. Leurs amis se sont moqués d'Alice, disant qu'elle avait l'air aussi ridicule qu'un clown. Et Benjamin est resté les bras croisés. Voyant cela, Alice a juré qu'elle leur ferait payer. Il s'est avéré que Alice était en réalité l'héritière d'une grande entreprise. Pour acquérir de l'expérience, elle avait caché son identité et travaillait comme simple employée. Mais elle avait fini par tomber amoureuse de Benjamin. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le jour de leur mariage, Benjamin l'abandonne, prétextant que Jessica avait le mal des transports et ne pouvait voyager que dans sa Rolls-Royce, tandis qu'Alice devait se rendre à la cérémonie à vélo. Alice a confronté Benjamin, lui demandant s'il comptait épouser Jessica à la place. Mais Benjamin a dit qu'Alice voulait simplement se vanter en montant dans la Rolls-Royce. Jessica a fait semblant de proposer de prendre une autre voiture. Benjamin a immédiatement refusé, disant qu'il ne céderait pas à la vanité d'Alice. Puis il a menacé Alice. Si elle n'acceptait pas cet arrangement, le mariage serait annulé. Et il a rapidement raccroché. Alice voulait rappeler, mais elle a vu Jessica dans le chat de groupe afficher une photo où elle embrassait Benjamin. Alice a directement appelé Benjamin en vidéo, et l'a accusé de la trahir. Mais Jessica a dit que Benjamin l'aidait seulement à humidifier ses lèvres. Leurs amis ont renchéri, disant qu'Alice ne comprenait pas comment les riches interagissaient. Alice n'a pas pu se retenir et les a traités de fous. Voyant cela, Jessica a fait semblant d'être blessée, disant qu'Alice l'insultait ainsi que leurs amis. Cela a rendu Benjamin compatissant envers elle. Il a immédiatement ordonné à Alice de s'excuser auprès de Jessica. Sinon le mariage était annulé. Alice n'en pouvait plus. Elle a dit à Benjamin de l'attendre sur place. Jessica pensait qu'Alice avait été intimidée par la menace. Alors elle a demandé sournoisement si Alice voulait tant épouser Benjamin. Leurs amis se sont moqués d'elle, disant qu'Alice ne voulait que l'argent de Benjamin. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Alice avait déjà prévenu tous les jeunes héritiers de la ville de venir au mariage à vélo. Alice ne les avait pas contactés depuis 2 ans. Ils étaient tous ravis, et sont partis immédiatement pour l'aider. Alice avait initialement prévu de révéler sa vraie identité à Benjamin aujourd'hui, et de lui offrir une de ses entreprises. Mais maintenant Alice avait décidé qu'elle ruinerait Benjamin aujourd'hui. Son ex-petit ami Mike lui a envoyé un message, disant que Benjamin ne la méritait pas. Alice a réalisé que Mike l'aimait encore. Alors elle l'a invité à venir gâcher le mariage. Mais quand Alice s'apprêtait à monter sur son vélo, elle s'est rendue compte que sa longue robe de mariée l'empêchait de bouger les jambes. Elle s'est souvenue que la robe avait été choisie par Jessica. À l'époque Benjamin avait même dit que Jessica avait bien meilleur goût qu'elle. C'est alors qu'Alice a compris que Jessica la visait depuis le début. Alors elle a déchiré le bas de la robe et est partie à vélo. Mais à mi-chemin elle a croisé Jessica. Et c'est là que la scène du début s'est produite. Quand Alice est arrivée au lieu du mariage, ses amis se sont moqués d'elle disant qu'elle ressemblait à une SDF. Jessica a saisi la main d'Alice et a fait semblant de s'inquiéter en disant « Comment ta robe est-elle devenue si sale ?» Alice a retiré sa main brusquement et a dit que c'était entièrement la faute de Jessica. Mais Benjamin n'a pas dit un seul mot pour défendre Alice. Voyant cela, Jessica l'a accusé en disant que les partenaires commerciaux penseraient que Benjamin était fauché. Si Alice ne pouvait même pas se payer un taxi, et annulerait leur coopération, et annulerait leur contrat. Alice a poussé Jessica en lui disant de se taire. Benjamin s'est précipité pour protéger Jessica. Jessica a dit de manière manipulatrice qu'elle n'aurait pas dû mettre Alice en colère, puis a sorti un collier pour s'excuser. Elle a dit qu'il coûtait au moins 1 million d'euros. Alice a reconnu d'un coup d'œil que c'était un collier en verre. Benjamin a accusé Alice de calomnier Jessica. Il a exigé qu'elle s'agenouille et s'excuse immédiatement. Alice lui a rappelé que Jessica avait causé ses blessures. Mais Benjamin a dit que c'était entièrement la faute d'Alice. Puis il a réconforté Jessica, lui disant de ne pas faire attention aux paroles d'Alice. Jessica a fait semblant de s'en moquer, disant qu'elle s'inquiétait seulement qu'Alice embarrasse Benjamin. Benjamin était profondément touché. Il a menacé Alice à nouveau. Si elle ne s'agenouillait pas, il annulerait le mariage. Alice est restée imperturbable. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'épouser de toute façon. Benjamin était stupéfait, demandant qui elle comptait épouser. Puis la seconde d'après, Mike et les jeunes héritiers sont arrivés à vélo. Mike s'est agenouillé et a demandé Alice en mariage, et a dit qu'il achèterait l'entreprise de Benjamin pour elle. Avant qu'Alice ne puisse répondre, Jessica a ri, disant que c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Leurs amis étaient d'accord, disant que les riches ne feraient jamais leur demande à vélo. Entendant cela, les jeunes héritiers ont révélé les secrets des entreprises de leurs amis un par un. C'est alors que les amis ont réalisé que ces jeunes héritiers n'étaient pas des gens ordinaires. Puis Benjamin a vu qu'Alice tenait toujours Mike, et l'a accusé d'être sur le point de se marier, tout en étant encore liée à un autre homme. Jessica a fait écho, disant qu'Alice ne méritait pas d'être l'épouse d'un homme riche. Mais contre toute attente, les jeunes héritiers ont éclaté de rire, disant que Benjamin n'était qu'un nouveau riche au mieux. Puis les amis ont vu les informations, et se sont dépêchés de dire à Jessica que Mike était vraiment le fils unique de l'homme le plus riche.